Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV en ce jeudi 14 mars. Ravi de vous accompagner ce matin pour tout voir, tout savoir de l'actualité du jour près de chez vous. Comme d'habitude, on commence par vos prévisions météo et pas de répit, pas de changement. Aujourd'hui, encore une journée agitée partout dans la région, du vent, des rafales jusqu'à 90 km par heure attendus près des côtes, des nuages et surtout de fortes averses ce matin. Cet après-midi, les pluies devraient tout de même s'atténuer et on retrouvera parfois un peu de soleil. Pour les températures, comptez 11 degrés cet après-midi à Calais, 12 à Dunkerque, à Boulogne et à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord dans cette édition, le mouvement des douaniers persiste à Calais avec toujours les mêmes conséquences pour le trafic transmanche et la circulation sur l'A16 et l'A26. Depuis 10 jours désormais, les agents ont renforcé leur contrôle douanier entraînant de longues files d'attente de camions aux abords du port de Calais et du tunnel sous la Manche. Ce mardi, les syndicats avaient rendez-vous au ministère de l'économie à Paris avec Gérald Darmanin. Le ministre des Comptes publics leur a promis une rallonge de 14 millions d'euros. Mais les douaniers ont rejeté la proposition hier. Pour eux, l'enveloppe annoncée n'est pas suffisante par rapport aux demandes des agents. La grève du zèle va donc se poursuivre encore quelques jours, le temps d'entamer de nouvelles négociations. Explication au micro de Luce Silbert Constant. Nous consultons actuellement notre base. Les premières remontées que nous avons ne sont pas terribles. Les collègues réclament absolument une revalorisation des heures de nuit. Ils estiment l'enveloppe globale insuffisante au regard de l'ensemble des revendications. Vous pouvez d'ailleurs constater sur la CES que la réponse que les douaniers donnent actuellement aux propositions du ministre, c'est quasiment bloqué de Dunkerque jusqu'à Calais. Voilà. Pour rappel, au vu des kilomètres de bouchons relevés quotidiennement sur la 16, la préfecture a mis en place depuis une semaine une voie de stockage pour les poids lourds se rendant en Angleterre. Attention tout de même au ralentissement important dans le secteur. Dans le Boulonnais, personne ne pourra jamais oublier l'affaire des frères Jourdain, responsables de la mort de 4 jeunes filles enlevées lors du carnaval du Portel en février 1997. Aujourd'hui, l'actualité met une nouvelle fois en avant le nom de ces deux criminels. Explication en plateau avec Xavier Cély. L'actualité est marquée par l'annonce du décès d'un des détenus de la région les plus haïs de France. Jean-Louis Jourdain a succombé le 6 mars dernier à une longue maladie à l'âge de 59 ans. Souvenez-vous, en l'an 2000, il avait été condamné avec son frère à la réclusion criminelle à perpétuité. Une condamnation pour 4 meurtres au carnaval du Portel, des faits qui remontent à février 1997. Originaires de Danne, près de Boulogne-sur-Mer, les deux frères avaient enlevé, on le rappelle, ils avaient séquestré, violé et tué les sœurs Merlin et les sœurs Ruffin, âgées à l'époque de 16 à 20 ans. L'affaire avait suscité un émoi énorme en France. La maison dans laquelle les deux frères vivaient avait même été brûlée suite à la colère de la population. Alors aujourd'hui, dans la Voie du Nord, le maire du Portel, Olivier Barbarin, a affirmé « c'est un monstre qui a quitté cette terre ». Aujourd'hui d'ailleurs, son frère Jean-Michel, lui aussi condamné à la perpétuité, est toujours en prison. Autre information régionale en ce jeudi, l'emploi et les opportunités d'embauche dans le secteur du transport. En ce moment, la mutuelle Carcept Prev fait le tour de France pour proposer ses produits adaptés aux chauffeurs poids lourds. Ils étaient hier près de Douai, à Saint-Lenoble, sur le parking de la société Bills d'Euro. Comme d'autres, depuis quelques années désormais, cette entreprise éprouve de réelles difficultés à trouver des chauffeurs poids lourds dans la région. Il manque des candidats, notamment des jeunes. Bien souvent, ce sont en effet des personnes en reconversion qui y postulent. Aujourd'hui, l'entreprise Bills d'Euro recherche une cinquantaine de chauffeurs poids lourds en région. Des postes disponibles qui ne trouvent pas preneur. Explication recueillie par Vincent Vieillard. Difficulté de recruter parce que tout le monde recrute les mêmes conducteurs. Donc du coup, on met en place beaucoup de partenariats avec Pôle emploi, avec Proche emploi, et on accompagne des collaborateurs qui sont en changement de métier, qui n'étaient pas conducteurs et deviennent conducteurs. Avant, il y avait le service militaire, le bon service militaire, où il y avait un certain nombre de personnes qui passaient leur permis. Et aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a une grande campagne qui est aidée par la branche pour réussir à changer l'image de marque du conducteur, parce qu'aujourd'hui un conducteur super poids lourd, c'est quelqu'un qui a l'informatique embarquée, qui a la responsabilité de sa cargaison. Un conducteur qui fait des heures fait entre 2000 et 2500 euros net, tout confondu entre ses heures et ses frais.
Bientôt le printemps et avec les températures qui se radoucissent, vous voyez peut-être votre chat ressortir et partir en balade un peu plus longtemps la journée. Mais attention, le printemps c'est aussi le moment des reproductions. À cette période, les premières portées apparaissent et finissent bien trop souvent dans les refuges. La LPA se dit chaque année débordée par l'afflux de chatons. C'est pourquoi les associations recommandent de stériliser votre chat. L'opération consiste à retirer les organes reproducteurs de l'animal. Ça permet d'éviter les mauvaises surprises chez les femelles et les bagarres chez les mâles. Explication au micro d'Idil Gunaï. Quand vous constatez que dans votre quartier, il y a une forte population de chats errants, vous pouvez demander à votre mairie d'effectuer une campagne de stérilisation. Alors plus vous êtes nombreux dans le voisinage à faire la demande, plus ce sera pris en considération de la part de la mairie. Et la mairie ensuite va faire appel à la fourrière conventionnée, donc là en l'occurrence dans 120 communes autour de l'île et Roubaix, c'est nous. Et elle va nous demander une campagne de stérilisation. On va piéger les chats, les prendre en charge, les soigner si besoin, les vacciner, les identifier et les stériliser et les relâcher dans leur habitat naturel. Ce qui évitera du coup la prolifération des chats et éventuellement des maladies et autres. On termine ce journal avec du sport et du football. Vendredi dernier, lors du derby, l'Opalico, l'USLD Dunkerque a pris une bouffée d'oxygène en allant battre Boulogne au stade de la Libération à 1-0. Renouant ainsi avec la victoire après 4 défaites consécutives. Dunkerque reste malgré tout 16e avec 25 points. Le club prend un peu d'avance sur l'Entente Sannois-Saint-Gratien juste derrière, mais l'objectif est de rester bien sûr concentré, de gagner le plus de points possible lors des 9 derniers matchs. Cela passe dès demain, ce vendredi 15 mars. Dunkerque affronte à domicile Bourran-en-Bresse. Claude Robin, l'entraîneur, revient sur ce match de Boulogne vendredi dernier au micro de Marine Kijek. Comme un match où il y a 3 points en jeu, nous, c'est ce qui nous importe, c'est les points. Et peu importe l'équipe en face, finalement. On sait de toute façon que c'était un match difficile puisque c'était un derby. Et quand on sait tout ce qui est imprévisible dans un derby, donc voilà, après, nous, encore une fois, j'insiste, mais nous, ce qui nous importait, c'était les 3 points. On avait perdu chez nous à l'aller contre eux et voilà, il fallait se rattraper par rapport à ça, mais surtout, encore une fois, par rapport au fait qu'au niveau comptable, on est en déficit. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.